Bonsoir à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Nous sommes dans une nouvelle semaine et comme vous le savez, qui dit nouvelle semaine dit bien évidemment nouvelle thématique. Et cette semaine, nous nous attaquons à un sujet qui n'est pas des moindres, à savoir la prospérité. Oh là 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 là. Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai dit un gros mot? Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à dire, tellement de choses qui ont été dites, surtout à ce sujet. Et nous devons, et j'ai vraiment eu ce fardeau-là en cette semaine, nous devons d'avoir une juste compréhension de ce terme, de cette expression, de cette idée qui se cache derrière ce mot prospérité. Alors durant toute cette semaine, on parlera de beaucoup de choses. Vous entendrez revenir souvent cette histoire d'évangile de prospérité, de théologie de la prospérité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce biblique, n'est-ce pas biblique? Toutes ces choses-là. Et nous allons juste comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre derrière cette idée qu'est la prospérité. Nous entendons toutes sortes de choses. Il y a aussi des versets bibliques bien évidemment dans les Saintes Écritures qui nous parlent de la prospérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous voulons avoir une juste compréhension de toutes ces choses et simplement nous ajuster sur le diapason de Christ parce que rappelez-vous, c'est le rôle des 5 dons du ministère. Donc je suis un ministère qui est là pour vous enseigner, pour vous amener à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors à travers cet enseignement, cette série en cette semaine sur la prospérité, nous allons essayer de nous ajuster pour nous emmener tout un chacun par l'assistance du Saint-Esprit à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors ne vous déconnectez pas. Ne vous dites pas, oh là là, voilà, ça y est, les pasteurs, ils vont prendre notre argent, ça y est, les pasteurs, ils vont nous parler d'argent. Je pensais que le pasteur Jean-Field était différent, mais finalement, il est comme tout le monde, il va nous parler encore de prospérer, de semer. Non, 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 non. Restez là, restez connectés et laissez-vous simplement enseigner par le Saint-Esprit. Je prie, et ma prière, c'est qu'à la sortie de cette série d'enseignements, vous puissiez prospérer à tous égards selon la prospérité divine, selon la perspective divine en ce qui concerne la prospérité au nom de Jésus. Que le Seigneur vous rende prospère à tous égards, que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme au nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci. Merci de ce que durant toute cette semaine, tu vas nous inspirer et nous te faisons confiance pour ça. Voilà pourquoi ce soir, nous te laissons les directives, nous te laissons les commandes. Saint-Esprit de Dieu, inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à la volonté du Père. Nous promettons de te rendre toute la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager sur tous tes réseaux sociaux, X, Trend, Instagram, Facebook, Snap, TikTok, WhatsApp, partout, parce que je sais que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Alors, on n'oublie pas que nous avons un nouveau programme qui est Transformation matinale, où nous nous retrouvons chaque matin, du lundi au vendredi. Rappelez-vous que les métamorphoses commencent le mardi, donc les métamorphoses, c'est 4 jours, et les transformations matinales, c'est du lundi au vendredi à 6h du matin, où nous passons 30 minutes dans la prière. Et cette semaine, nous traitons le thème dans notre série sur la prière de la guérison divine. Alors nous prions pour que le Seigneur nous guérisse. N'oubliez pas, 6h du matin, du lundi jusqu'au vendredi. Vous vous connectez et nous plongeons dès le matin dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu nous fait un grand bien. Connectez-vous à notre programme de transformation matinale, assurément, le Seigneur vous fera un grand bien. Mais pour l'heure, alors que nous sommes dans notre série sur la prospérité, nous voulons commencer aujourd'hui, vous le savez déjà, vous le sentez venir, avec la définition de la prospérité. La définition de la prospérité. Alors d'un point de vue séculier, notez que la prospérité se définit comme étant le fait ou l'état d'une personne en bonne santé, en situation favorable, ou encore une personne dans un état d'abondance. Je répète, la prospérité se caractérise dans la définition séculière. Donc n'importe quel dictionnaire que vous prenez, que ce soit Larousse, quel que soit le dictionnaire, que ce soit sur Wikipédia, quel que soit l'encyclopédie ou le dictionnaire plutôt que vous choisissez, généralement on définit
dans le monde séculier la prospérité de la manière suivante. Le fait d'être en bonne santé, dans une situation favorable ou dans un état d'abondance. La prospérité se définit également comme une augmentation des richesses ou encore un heureux développement. Un heureux développement à tous égards, que ce soit le développement d'une entreprise, d'une production ou le développement de quelque chose. Tout simplement, on le définit comme étant le fait de passer d'un état, on va le voir tout au long de cette semaine, à un état supérieur, ou plus précisément d'un état inférieur à un état supérieur. Alors d'un point de vue biblique, il existe dans l'Ancien Testament à peu près, plusieurs termes, mais 3 termes hébreux majeurs pour désigner la prospérité. Lorsqu'on parle de prospérité, l'un des termes qui est utilisé, qui est traduit généralement par le fait de prospérer, c'est le terme tsalak. Donc je vous épargne les terminologies, etc. Mais le mot qui est utilisé, c'est le mot tsalak. Donc vous le voyez affiché à l'écran pour ceux qui souhaitent prendre des notes. Tsalak signifie tout simplement avancer, prospérer, faire des progrès, réussir, être profitable, prospérer, rendre prospère, amener au succès, faire prospérer, montrer ou éprouver de la prospérité. Alors tsalak, c'est l'un des premiers termes, vous le retrouvez dans Genèse chapitre 24 verset 21. Rappelez-vous, loi de la première mention oblige. Genèse chapitre 24 verset 21, la Bible dit ceci: et l'homme la regardait avec étonnement sans rien dire pour savoir si l'Éternel aurait fait prospérer son voyage ou non. Un deuxième terme, c'est le terme tselak. Donc vous voyez tsalak, tselak, de la même famille. Donc ici, lorsqu'on parle de tselak, le mot tselak signifie prospérer. Donc le terme tselak signifie prospérer, faire prospérer, montrer de la prospérité, être prospère ou encore avoir du succès. Alors nous avons tsalak, qui signifie, donc je le prononce bien évidemment, pardonnez-moi les personnes, les érudits de l'hébreu, pardonnez-moi, donc je le francise ici pour que tout le monde puisse comprendre la prononciation, mais le mot, le premier terme que nous avons donné, c'est tsalak, le deuxième tselak, donc tsalak qui renvoie à la prospérité et tselak qui renvoie également à la prospérité, qui signifie prospérer, faire prospérer, montrer de la prospérité, être prospère ou avoir du succès. Esdras chapitre 5 verset 8, la Bible dit ceci: qu'il soit connu du roi que nous sommes allés dans la province de Juda à la maison du grand Dieu. Et elle se bâtit avec de grandes pierres, et le bois se pose dans les murs. Et cet ouvrage se poursuit avec zèle et prospère dans leurs mains. Le dernier terme est un terme assez particulier. Ce terme parle également de prospérité, de gain ou encore de richesse, mais le sens ici n'est pas systématiquement un sens positif. Alors c'est le terme grec, le hébreu, minlé. Donc minlé signifie également gain, richesse, acquisition. Donc ici il est utilisé pour parler également de prospérité et on le voit mentionné dans Job chapitre 15 verset 29 lorsque la Bible dit: il ne deviendra pas riche et son bien ne subsistera pas et ses possessions ne s'étendront pas sur la terre. Donc ici, il ne deviendra pas riche, c'est le mot minlé qui est utilisé ici, pour faire comprendre que les œuvres ne prospéreront pas. Donc c'est un peu dans un sens ici négatif. Vous voyez un peu? Donc on a tsalak qui parle de prospérer, tselak qui parle également de prospérer, et minlé qui a un sens un peu particulier, mais toujours en rapport avec la prospérité, qui est traduit également par la prospérité dans les Saintes Écritures. En grec, nous avons un terme, et je m'arrêterai là pour les mots grecs, les mots hébreux, j'ai dépassé mon quota largement, c'est le mot grec eudo. Eudo signifie tout simplement concevoir un voyage prospère et diligent, mener une voie directe et facile, accorder un succès, faire prospérer, être heureux. Je répète, lorsqu'on parle de eudo, pardonnez-moi la prononciation encore une fois, on parle de concevoir ou encore faire un bon voyage. Concevoir un voyage prospère et diligent, mené par une voie directe et facile. C'est-à-dire le chemin que vous empruntez est un chemin
qui est aisé. C'est-à-dire lorsque vous l'empruntez, vous sentez ou ressentez comme une forme d'impulsion. Vous sentez que vous êtes en train de faire un bon voyage. Notez bien ça en gras. Lorsqu'on parle de prospérité, ça va m'emmener à chuter sur mon premier point. On parle de concevoir un voyage prospère et diligent. 3 Jean chapitre 1, verset 2, la Bible dit « Ceci, bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. » Je répète, bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Nous sommes dans la version Darby. 3 Jean chapitre 1, verset 2 pour ceux qui souhaitent noter. Bien-aimé, dans vos versions vous avez « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ceci nous emmène, alors ces différentes terminologies que nous avons énumérées, nous emmènent à notre premier point pour ce soir. Prospérer signifie tout simplement faire un bon voyage. Lorsqu'on parle de la prospérité, selon la perspective divine, tout au long de cette semaine, nous allons nous balader entre les explications et les définitions par rapport à la prospérité parce que nous devons redéfinir ou réajuster notre compréhension par rapport à cette idée qui se cache derrière la prospérité. Nous devons avoir un sens biblique, j'allais dire, ou plutôt un sens divin, une compréhension divine, l'intelligence spirituelle, la sagesse divine de savoir à la fois comment est-ce que Dieu comprend la prospérité et comment nous devons l'appliquer à notre vie. Ici, en guise de premier point, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Lorsqu'on parle de prospérer, on parle de tout simplement faire un bon voyage. La prospérité consiste à faire un bon voyage. Je ne cesserai pas de vous poser cette question tout au long de notre enseignement de ce soir. Est-ce que vous faites un bon voyage? 1 Pierre chapitre 2 verset 11, la Bible dit ceci: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Avez-vous conscience que vous n'êtes que de passage, que vous êtes en voyage? Il dit ceci, 1 Pierre chapitre 2 verset 11, Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors vous devez comprendre ceci, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Et sur cette terre sur laquelle nous ne sommes que de passage, nous ne sommes que de voyage, Dieu trace un itinéraire pour notre parcours. Alors on parle de prospérité lorsque nous empruntons l'itinéraire que Dieu a tracé. Une personne qui prospère, c'est une personne qui va dans le sens que Dieu a prévu qu'elle aille. Une personne qui prospère, c'est une personne qui fait un bon voyage. Mais comment on sait, selon la perspective divine, que nous sommes en train de faire un bon voyage? C'est lorsque nous allons là où Dieu a prévu que nous devons aller. Vous êtes en train de prospérer selon Dieu lorsque vous empruntez le parcours, lorsque vous empruntez l'itinéraire de Dieu durant votre parcours terrestre. Je le répète, vous n'êtes que de passage sur la terre, vous êtes en voyage. Et dans ce voyage-là, pour faire un bon voyage, vous devez emprunter l'itinéraire du Saint-Esprit. La prospérité consiste à emprunter le chemin que Dieu a tracé pour notre vie. Vous avez compris ça, vous commencez à comprendre là où Dieu veut ou de quelle manière est-ce que Dieu veut vous faire prospérer. Beaucoup trop souvent, lorsqu'on a parlé de prospérité, on a directement rattaché la prospérité au gain de richesse terrestre. Oh, je ne veux pas trop m'avancer. Trop souvent, on a attaché la prospérité au fait d'acquisition matérielle. Mais ici, lorsque le Seigneur fixe le problème de la prospérité, il place ou il nous donne une compréhension comme étant le fait de tout simplement faire un bon voyage. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes sur la terre? C'est une certitude. Est-ce que vous voyagez bien? Vous êtes sur la terre, c'est un fait. Vous êtes associé ou vous complétez le nombre des autres êtres humains sur la terre, mais est-ce que vous faites un bon voyage? Est-ce que vous êtes rentré dans l'itinéraire de Dieu? Vous prospérez lorsque vous rentrez dans les voies de Dieu après avoir entendu le son de sa voix. Nous verrons toutes ces choses tout au long de cette semaine. Vérité numéro 2. La prospérité, c'est passer d'un état inférieur à un état supérieur. Je répète, la prospérité, c'est passer d'un état inférieur à un état supérieur. Premièrement, on a vu que prospérer, c'est faire un bon voyage. Deuxièmement, la prospérité, c'est passer d'un état inférieur
à un état supérieur. Notez ceci, lorsqu'on parle de prospérité, on parle de changement, d'évolution ou encore de progression ou de croissance. Il est impossible de penser à la vie chrétienne haut. Il est impossible de dire que nous sommes devenus enfants de Dieu sans avoir changé d'état, changé de condition, parce que la foi chrétienne n'est pas une question de religion, mais c'est une question d'alliance qui produit en nous une transformation. Alors automatiquement, nous sommes métamorphosés, transformés, transfigurés en la même image que celui qui est venu nous sauver. Alors lorsqu'on parle de prospérité, c'est que nous sommes passés d'un état à un autre. Je m'avance déjà sur la session de demain en vous disant que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous avez changé d'état. Donc dans une certaine mesure, vous avez prospéré par la puissance de l'évangile. Voilà pourquoi j'aime cette parole de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains lorsqu'il dit « Je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Lorsque vous croyez en l'évangile, cet évangile auquel vous avez ajouté la foi produit en vous une puissance de guérison, de restauration, de transformation, de délivrance. Lorsque l'évangile de Christ vient dans la vie d'une personne, elle ne laisse pas la personne telle qu'elle. Il y a eu une prospérité. Vous étiez dans un état, vous passez à un état supérieur. Vérité numéro 3. La nouvelle naissance, suite logique, est la plus haute manifestation de la prospérité. Je répète, la nouvelle naissance est la plus haute manifestation de la prospérité. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Colossiens chapitre 1 verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On ne cessera jamais d'insister là-dessus. La nouvelle naissance, la foi en Christ n'est absolument pas une question de religion. Allez. Lorsqu'on parle de religion, pour les latinistes, on parle, dans une certaine mesure, de ce mot, tiré du latin, le terme religare, qui parle de relier, de lien ou encore de relation. Alors, en réalité, lorsqu'on dit que la foi chrétienne n'est pas une religion, c'est un peu un non-sens, parce que religion, dans son essence, veut dire dans une certaine mesure relation. Mais ce qu'on veut faire ressortir ici, c'est le fait que la foi en Christ ne consiste pas en des rites répétitifs que nous faisons semaine après semaine pour nous distinguer des autres en nous disant que nous faisons partie de la religion chrétienne parce que nous allons à l'église le dimanche, parce que nous prions avant le repas, parce que nous faisons la prière du Notre Père, parce que nous faisons tel rite, parce que nous faisons le carême, parce que nous jeûnons, parce que... Non. La foi chrétienne ne consiste pas d'abord en des rites. Mais la foi chrétienne, c'est placer sa confiance dans un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Alors c'est pour ça que nous faisons parfois ce pléonasme ou ce non-sens en disant que la foi chrétienne n'est pas une question de religion, mais une question de relation. La foi chrétienne n'est pas une question de religion, mais une question de confiance que nous plaçons dans une personne. Ce qui symbolise la foi chrétienne ne sont pas les rites chrétiens, mais ce qui symbolise, ce qui donne de la valeur, de la substance à toute la foi chrétienne, c'est une personne, et cette personne, c'est Jésus. Laissez le christianisme sur la terre, laissez les prières, laissez les églises, les bâtiments d'église. Enlever Jésus, la foi chrétienne est vide de toute sa substance. La foi chrétienne trouve tout son sens parce que quelqu'un est mort, ressuscité à la croix pour prendre sur lui le péché de l'humanité. Alors dans ce sens-là, nous disons que lorsque vous placez votre confiance en Jésus, ce qui se passe, il y a comme une forme de prospérité dans votre être tout entier. Pourquoi ? Pour les raisons suivantes. Parce que lorsque vous naissez de nouveau, lorsque vous passez par la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vous fait naître d'esprit. Lorsque vous naissez de nouveau, vous ne naissez pas de religion, mais vous naissez d'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Dieu ressuscite par Jésus-Christ votre nature spirituelle. Parce que vous étiez mort spirituellement, étant donné que Adam, qui est notre ancêtre à tous, ayant péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déconnecté. La mort spirituelle, on l'a vu à plusieurs reprises, ne consiste pas dans le fait que nous ne respirons plus. Non. La mort spirituelle parle d'une déconnexion, d'une séparation. Se séparant de la source, n'étant plus abreuvé par Dieu, n'étant plus connecté à Dieu, Dieu considère Adam et toute l'humanité comme morte. Pourquoi?
parce que séparés de lui. Ça veut dire quand bien même vous respirez, quand bien même vous existez, quand bien même vous menez votre vie sur la terre, aux yeux de Dieu, aussi longtemps que vous n'êtes pas réconcilié avec lui, vous êtes considérés comme morts spirituellement, c'est-à-dire séparés de lui. Et si vous perdurer dans cette mort spirituelle sur la terre se soldera par une mort éternelle que la Bible appelle la seconde mort. Parce que sur la terre, si vous n'êtes pas connecté à Dieu par Christ, vous êtes mort. Alors lorsque vous mourrez physiquement, lorsque votre corps cesse de fonctionner sur la terre, vous basculez dans la seconde mort qui est la séparation éternelle d'avec Dieu. Alors ici, Christ nous fait prospérer par l'œuvre de la croix dans le sens où nous passons de la mort spirituelle quand nous croyons en lui à la vie de l'esprit, à la vie de Dieu, cette même qualité de vie que Dieu a, cette vie éternelle. Nous passons de la mort à la vie éternelle, selon qu'il est écrit, mes brebis connaissent ma voix, elles m'entendent, elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Donc, la nouvelle naissance vous fait prospérer dans le sens où elle vous fait passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. 2, la nouvelle naissance change votre position. De créature de Dieu, vous passez à enfant de Dieu. Dois-je vous rappeler encore Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dois-je vous rappeler encore une fois Romains chapitre 8, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux qui ont le privilège d'être conduits, dirigés par l'Esprit de Dieu, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en eux. En d'autres termes, lorsque vous naissez de nouveau, vous passez de créature de Dieu. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Dieu est le créateur de toute l'humanité. Même si Dieu est le Père des chrétiens, Dieu reste le créateur de toute l'humanité. C'est la raison pour laquelle il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. C'est la raison pour laquelle Dieu peut pourvoir aux besoins même de personnes qui n'ont pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Parce que Dieu se garde un lien avec sa créature, qui est l'homme, fait à son image, dans le seul but que l'homme puisse avoir une révélation de lui pour que l'homme l'accepte dans sa vie. Mais lorsque vous devenez enfant de Dieu, un privilège vous est donné, un droit légal vous est donné. Vous passez du statut de simple créature de Dieu faite à son image à celui d'enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné l'autorité de devenir le droit. C'est un droit, un privilège que vous avez de devenir enfant de Dieu. Christ ayant pris votre nature du péché, vous ayant donné la nature de Dieu, vous devenez enfant de Dieu. Donc vous avez prospéré étant donné que vous avez changé de position. Vous étiez simple créature parce que séparé de lui, vous êtes réconcilié avec lui. En plus de ça, il vous donne son esprit qu'on appelle l'esprit d'adoption, par lequel vous pouvez vous écrier Abba Père. Ce qui fait que Dieu n'est plus juste Dieu. Il n'est plus juste le seul Elohim. Il n'est plus juste le Dieu dont on ne peut prononcer le nom, mais il devient littéralement votre Père. Voilà pourquoi Jésus nous donne la révélation dans la prière de lorsque vous priez, dites notre Père. Notre Père, pourquoi? Parce que nous sommes devenus ses enfants dès lors où nous acceptons le Fils qui a payé le prix pour nos péchés. Point numéro 3, toujours dans ce petit trou, dans ce grand 3 de la nouvelle naissance est la plus haute manifestation de la prospérité. La nouvelle naissance change votre condition. Vous entendez ça? Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous fait naître d'esprit. Ensuite, elle change votre position. Ensuite, elle change votre condition. D'esclave du péché, vous passez à libre de l'esclavage du péché. Jean 8, chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Verset 36, et si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. La Bible rajoute, implémente, si le Fils vous affranchit, c'est pour la liberté, vous ne serez plus jamais sous le joug de l'esclavage. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Il y a un changement de condition. La nouvelle naissance ne vous laisse pas dans votre état. Elle ne vous laisse pas tel quel. C'est faux. Vous acceptez Jésus. Jésus change littéralement votre condition. Si autrefois vous étiez esclave du péché, autrefois vous étiez esclave de l'impudicité, autrefois vous étiez esclave de la pornographie, si autrefois vous étiez esclave de la colère,
de l'alcool, du trafic de drogue, de la marijuana, du cannabis, de l'héroïne, de la cocaïne, de l'alcool, quelle que soit la drogue, quelle que soit la dépendance, si autrefois vous étiez dépendant affectif, si autrefois vous étiez marqué par les blessures liées au rejet qui faisaient que vous vouliez absolument rentrer dans les relations pour vous rassurer que les gens vous aiment et vont vous accepter, Christ est venu changer cette condition-là. Il est venu briser ce cycle qui vous fait recommencer, qui vous fait rentrer dans un perpétuel recommencement, juste par l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates chapitre 5, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Toutes ces choses que vous étiez autrefois sont restées sur la croix. Vous êtes libre du péché. La nouvelle naissance vous fait prospérer dans le sens où elle change littéralement votre condition. Vous n'êtes plus le même. L'œuvre de Christ ne vous laisse pas telle qu'elle. Oh, nous insisterons. Nous aurons une session où nous parlerons spécialement du véritable évangile. Parce que vous devez comprendre dans cette histoire de prospérité ce qu'est le véritable évangile. Ce que Christ a fait pour vous afin que vous puissiez jouir de tous les bénéfices qui sont rattachés à l'œuvre de la croix. Mais pour l'heure, retenez ceci. Vous êtes entré dans la nouvelle naissance, votre condition a changé. Vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus esclave du péché. Vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus esclave de la chair. Vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus esclave du diable, de ses pensées qu'il tente de vous infiltrer. Vous êtes né de nouveau, vous êtes libre. Parce que si le Fils vous a franchi, c'est pour la liberté et vous ne serez plus jamais sous le joug de l'esclavage. Alors je prie au nom de Jésus que tout joug qui tentait de t'asservir encore aujourd'hui, les jougs de la pornographie, de l'impudicité, de l'alcool, de la drogue, du cannabis, de la cigarette, tous ces jougs sont brisés instantanément maintenant. Maintenant que tu as la révélation de cette parole, ces jougs ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas. Au nom de Jésus. Dernier point, toujours dans ce grand 3, nous passons de la mort éternelle à la vie éternelle. Conséquence, rappelez-vous, nous sommes sur un parcours terrestre. Alors quand j'accepte Jésus, que je me suis repenti, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de direction, changé de trajectoire. J'étais en direction de la mort, de la perdition. Maintenant, quand bien même je suis encore vivant sur la terre, je suis déjà en train de marcher en direction de l'éternité. Ce qui fait que lorsque je cesse d'exister sur la terre, ma marche continue. En d'autres termes, ce n'est pas de l'autre côté que sera déterminé mon salut. Ce n'est pas bon, je fais un peu de bien ici, et puis de l'autre côté, on verra si Dieu me prend ou s'il ne me prend pas. Non, c'est dès maintenant. J'ai reçu le Fils, j'ai la vie. Selon qu'il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Point numéro 4, la croissance à l'image de Christ est la véritable prospérité. Ça, c'est un point que vous devez absolument noter. Je répète, la croissance à l'image de Christ est la véritable prospérité. La Bible dit ceci: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous l'avons lu, 3 Jean chapitre 1 verset 2. Alors la véritable prospérité, vous devez le comprendre, n'est pas le développement des biens, mais c'est le développement de votre caractère. Je répète, la véritable prospérité n'est pas le développement des biens matériels. Quand bien même acquérir des biens matériels n'est pas une chose mauvaise, n'est-ce pas? Mais la prospérité, selon la perspective divine, ne consiste pas à remplir vos poches, mais à remplir votre cœur de Jésus. Est-ce que je dois répéter ça? La véritable prospérité, ce n'est pas remplir ses poches avec de l'argent, mais la véritable prospérité, c'est remplir son cœur avec Jésus. Vous savez que vous êtes en train de prospérer non pas lorsque votre compte en banque se remplit, mais lorsque votre cœur est rempli des attributs de Dieu, de l'amour de Dieu, de la patience de Dieu, de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, de la persévérance à toute épreuve, de la foi de Dieu, parce que Dieu lui-même a de la foi, selon qu'il est écrit, ayez la foi de Dieu, ayez littéralement le même type de foi que Dieu a, une foi qui ne doute pas, qui fait que lorsque Dieu dit que la lumière soit, automatiquement la lumière vient à manifestation. Lorsque on est en train de prospérer, on ressemble à Jésus. Alors vous savez que vous êtes en train de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme, quand vous voyez que dans votre âme, les sentiments de Christ commencent à germer et se manifester. Ici,
l'apôtre Jean s'adresse à Gaius et il lui adresse des salutations. Vous savez que lorsque on adresse des salutations à une personne, généralement, quand on le fait dans une lettre ou dans un message, aujourd'hui, à l'époque, c'était dans des lettres, dans des épîtres, on dit des belles paroles au moment des salutations, lorsqu'on commence, voilà, des formulations de politesse. Alors ici, dans les différentes formules de politesse, il exprime les souhaits qu'il veut voir accomplis dans la vie de Gaius. Voilà pourquoi il lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc ici, ce n'est pas une doctrine qu'il est en train de dire, mais à travers les souhaits qu'il exprime, Dieu nous donne la révélation de sa pensée en ce qui concerne la prospérité. Il lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça signifie tout simplement que Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons des biens matériels. Dieu n'est pas contre le fait que nous achetions une maison. Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons une belle voiture. Ce n'est pas ça le problème. Mais toutes ces choses ne vous sont d'aucune utilité si votre prospérité matérielle n'est pas proportionnelle à votre prospérité spirituelle. Je répète, toutes les acquisitions terrestres ne vous sont d'aucune utilité si votre prospérité matérielle n'est pas proportionnelle à votre prospérité spirituelle. Alors il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, parce que la santé du corps est très importante. Mais comme prospère l'état de ton âme, il faut qu'il y ait un parallèle entre ta prospérité matérielle et ta prospérité spirituelle, ta prospérité émotionnelle, ta prospérité au niveau de ton être intérieur. Sans ça, tu passes à côté de la volonté de Dieu en ce qui concerne la véritable prospérité. Oh, j'espère que vous me suivez. Oh, je prie que Dieu vous accorde d'être prospère à tous égards, comme prospère votre caractère, votre cœur. De plus en plus, vous devenez comme lui. De plus en plus, tel il est, tel vous devenez. Dernière vérité avant que nous puissions nous séparer. Ce soir, la prospérité selon Dieu, je suis obligé de vous le dire, ne se limite pas à jeûner, prier et faire des activités chrétiennes. Alors pourquoi je vous précise cette vérité qui est ô combien importante, ô combien déterminante pour votre marche? Parce que malheureusement, il existe, voilà, cette petite idée de croire que oui, toutes ces histoires de matériel, de choses de la terre, ça sert à rien. Le plus important, c'est de prier. Et parfois, nos églises sont remplies de personnes qui jeûnent, qui prient, mais qui ne font rien de leurs mains. Alors que Dieu, la parole le déclare, bénit l'œuvre de nos mains. Alors que Dieu fait prospérer l'œuvre de nos mains. Ça veut dire que si vous ne faites rien, quand bien même nous avons eu toute une série sur la prière, quand bien même la prière est plus qu'importante, c'est la respiration, c'est l'hygiène de vie d'un enfant de Dieu. Mais si vous ne faites que prier et jeûner, si vous ne vous levez pas, ne serait-ce que pour aller déposer des CV, si vous ne vous levez pas, ne serait-ce que pour commencer des projets, si vous ne vous levez pas pour faire quelque chose, alors vous n'expérimenterez. Allez, je reformule, vous passez également à côté de la compréhension de la prospérité divine. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que nous soyons sur la terre en jeûnant et en priant et en disant bon c'est pas grave, moi je fais rien, de toute façon Jésus va revenir, donc j'attends son retour en croisant les bras. Parce que vous savez très bien qu'en croisant les bras, vous allez compter sur le fait que d'autres personnes vont aller travailler. Donc du coup, vous allez tout faire pour essayer de toucher des aides. Donc en France, c'est quoi? C'est la CAF. En France, c'est quoi? C'est toucher le Pôle emploi, les ACDIC. C'est quoi? C'est aller demander de l'aide à mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que moi, voilà, je préfère prier et jeûner. Non. Quand vous avez compris la prospérité selon Dieu, vous comprenez que vous devez faire quelque chose d'utile sur la terre. Pas pour être une charge pour les autres. Votre prospérité n'est pas censée faire de vous une charge pour les autres, mais elle est censée de faire de vous une personne bénie, pour être une source de bénédiction. Et rassurez-vous, nous ne sommes pas une source de bénédiction juste parce que nous prions pour les gens. La prière est très importante, je le répète, nous avons eu toute une session. Alors ne me dites pas, oui mais pasteur Jean-Philippe, tu veux dire quoi, on ne doit plus prier? Si, bien au contraire, il faut prier. Il faut exagérer dans la prière. Nous faisons des prières de transformation matinale, auxquelles je vous invite à vous connecter chaque matin. Mais au-delà de ça, vous devez comprendre que le Seigneur veut que nous travaillions. Voilà pourquoi, une fois qu'il crée l'environnement de l'homme, le jardin d'Éden, il le pose, il crée l'homme, et qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit de cultiver et de garder le jardin. Voilà pourquoi, une fois que l'homme a péché et que les malédictions sont prononcées
à cause ou les conséquences des actions que l'homme a posées en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont prononcées, le Seigneur dit ceci, c'est à force de peine que tu tireras ton pain de la terre. Le Seigneur ne maudit pas le travail, parce que le travail n'est pas une malédiction, mais c'est la terre sur laquelle nous travaillons qui est dure à cause de la faute d'Adam. Mais nous devons travailler. Travailler n'est pas une malédiction. Travailler n'est pas réservé aux personnes qui sont charnelles. Je ne vous dis pas de vous épuiser dans le travail. Je dis que vous ne pourrez pas prospérer dans une certaine mesure, à la mesure de la pensée de Dieu en ce qui concerne la prospérité, si vous ne faites rien. Si vous vous dites, non, moi voilà, c'est que l'église, moi voilà, à moins que le Seigneur vous appelle à temps plein au ministère. Mais même dans ça, vous devrez travailler. Vous devrez, voilà, démontrer que oui, je travaille véritablement à temps plein pour l'œuvre du Seigneur et je donne tout. Je me donne à 100%. Mais vous ne pouvez pas dire, oui, voilà, moi, voilà, c'est que l'évangile, je fais que prier et vous comptez sur les autres pour vous enrichir. Ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Je compte sur les autres pour subvenir à mes besoins parce que voilà, moi, j'ai rien, je suis à 100%. Donc, le Seigneur, il a dit que celui qui travaille pour l'évangile vive de l'évangile. Donc, je vais attendre que les autres... Non, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Mais bref, je ne vais pas en dire plus pour ce soir. Nous allons détailler ça, développer ça demain. Alors demain, nous ferons une petite série, un petit épisode particulier où nous mettrons voilà, en opposition la véritable prospérité et l'évangile de prospérité ou la théologie de la prospérité. Ne manquez pas demain. Mais pour l'heure, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes en train de faire un bon voyage ? Est-ce que vous êtes en train de faire un bon voyage? J'ai juste envie de vous dire une chose. Ce voyage commence de la meilleure des manières le jour où vous décidez de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. J'ai juste envie de vous dire ce soir, Jésus veut vous sauver. Jésus veut vous délivrer. Jésus veut vous sortir de ce poids, cette nature du péché qui vous détruit, qui vous salit, qui vous attriste, qui vous affaiblit semaine après semaine. Jésus veut tout simplement vous donner la vie éternelle. Alors ce soir, je ne veux pas passer par 4 chemins alors que nous sommes en train de clôturer, mais j'ai juste envie de te dire, si tu n'as jamais reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, je vais simplement te demander de répéter ces paroles après moi avec foi. La Bible déclare que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors ne coupe pas la vidéo, Jésus veut rentrer dans ton cœur. Fais juste cette prière avec moi, en disant simplement ceci, Seigneur Jésus, je veux t'accepter comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Je crois que tu es mort à la croix pour me donner la vie. J'accepte aujourd'hui ta mort comme étant la mienne. Je déclare que je suis mort avec toi. Bien plus, je suis ressuscité avec toi parce que je crois que tu es ressuscité le 3e jour pour me donner une vie nouvelle. Je t'accepte comme le pilier de ma vie. Je t'accepte comme le Dieu de ma vie. Je t'accepte comme le Seigneur de ma vie. Viens dans ma vie. Transforme-moi. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres et je t'appartiens pour l'éternité. Amen. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans le royaume des cieux. N'hésite pas à nous écrire un message, soit en commentaire ou soit en message privé via nos différents réseaux sociaux. Nous ferons une joie de t'accompagner dans tes premiers pas en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne dois pas rester seul. Tu as nos différentes coordonnées dans la description. N'hésite pas à nous envoyer un message. Que Dieu te bénisse, grâce sur grâce. On se donne rendez-vous demain 21h. D'abord 6h du matin pour notre transformation matinale et 21h pour Métamorphosis School. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse.